Tu es un animateur Maya et tu veux commencer à animer dans Unreal. Dans cette vidéo, on va voir une méthode de base pour commencer à animer un personnage. C'est parti. Alors, pour résumer, je suis dans mon level que j'ai créé et à l'intérieur, dans mon dossier animation, j'ai créé une séquence que j'ai renommée SQ Regard Cam. Et c'est dans cette séquence que nous allons travailler. À l'intérieur, j'ai glissé une caméra et Mani. Mani, il est mis en pause juste sur la frame 0. Ok. Ici, l'intention de mon animation, elle est simple. Je voudrais que Mani, il regarde à gauche de l'écran, qu'il réagisse et qu'il nous regarde à nouveau. Donc, c'est une animation volontairement simple, mais on va pouvoir regarder ensemble des petits points que je voulais vous montrer. Tout ce qui concerne la création du level, l'import du personnage, la création de la séquence, ça vous pouvez le voir dans les précédentes vidéos. Alors, avant de commencer, je vérifie que mon AutoKey, il est bien activé. Ensuite, ce que je vais vous montrer, je veux travailler en step, donc je vais basculer mes clés directement en constant. C'est l'équivalent du step dans Maya. Dans l'onglet animation, là-haut, je me mets bien en select. Pour rappel, ça me permet de sélectionner seulement les contrôleurs visibles dans le viewport et non pas la modée ou autre. Et ce que je veux, c'est une animation sur 3 secondes. Donc là, je suis en 30 fps et j'ai fait un range de 90 frames. Mon séquenceur, j'aimerais bien pouvoir le nettoyer un petit peu. Ici, je me retrouve avec la caméra, le personnage et un camcut. Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher de plus en plus de Maya et justement d'avoir le minimum d'éléments dans mon séquenceur. Ici, vous allez avoir les filtres et vous allez pouvoir afficher ou cacher ce que vous voulez. Pour nous, hop, on va cocher CTRL Rig Control. Ou sinon, raccourci F9 et je viens afficher seulement mon SKM Mani. À l'intérieur, quand je le déroule, j'ai bien mon body. Et on vérifie que si je clique sur un contrôleur, il ne se déroule pas. On l'a vu précédemment, mais vous, si jamais c'est le cas, ici, vous pouvez décocher Auto Expand Node. Sinon, on se retrouve avec un contrôleur. Dès qu'on clique, il y a tout qui se déroule. Nous, on ne veut pas ça. Ok, donc maintenant, j'ai que mon Mani d'afficher. Je peux venir réduire ma timeline. Mes clés, elles sont en constant. Et j'ai ma pause de départ. Ici, avec le petit plus, je vais pouvoir mettre une clé sur tout mon body. Je me déplace dans la timeline, frame 15, et moi, frame 15, j'aimerais que Mani, il regarde à gauche de mon écran. Donc, je sélectionne mon route, je tourne un tout petit peu, je peux le déplacer, mon chest, mon cou. Du coup, il va y aller un peu plus, hop, hop, et ma tête. Ok, je déplace ma tête, je bouge une épaule, je bouge une autre épaule, et maintenant, quand je fais frame d'avant, frame d'après, j'ai mon personnage qui tourne. Ok, nickel. Ici, on va dire que je valide ma pause. Donc, je viens mettre un petit plus. Ici, je viens de mettre une clé sur tout mon body. Ensuite, je me déplace frame 35, et j'aimerais bien qu'on sente une petite tech d'animation. Donc, je vais bouger un petit peu le cou, et un petit peu la tête. Légèrement les épaules. Hop. Et hop. Quand j'aurai la frame d'avant, frame d'après. Ok, il bouge. Il manque du chest. Ok, chest il est un poil trop fort. Mais voilà, on va pas trop donner de détails. C'est juste pour de la compréhension. Ok, ma petite tech elle est validée. Hop, je mets une clé sur tout le body. Ensuite, ok, frame 65, j'aimerais que Mani nous regarde à nouveau. Donc là, ce que je peux faire, c'est juste venir sélectionner cette clé. La souris, elle reste dans le séquenceur. CTRL-C, CTRL-V, elle vient se coller sur notre curseur. Et du coup, on a notre regard à gauche, une tech, et il revient vers nous. Très bien. Maintenant que les clés sont validées, on va dire que c'est mes poses de base, je vais commencer à mettre mes ease-in et mes ease-out. On va utiliser un outil de Twin Machine. Donc ici, dans l'onglet Animation, vous avez le Twin.
Le twin, ça va être l'équivalent de vos outils Animebot, de l'outil Animebot. Ici, c'est le Twin Machine. Vous avez plusieurs outils. Nous, on va simplement utiliser le twin pour l'instant. Mon twin, il est là, et j'aimerais déplacer, venir le mettre ici. Très bien. Il s'est scalé. Il a l'air d'être magnétisé. Bon, on le laisse comme ça. Donc, frame 5, j'aimerais qu'il y ait un petit easing vers nous. Je sélectionne tout le monde et je viens mettre un petit easing. Frame 10, amorti vers la fin, j'amortis vers la fin. Ok. Et là, j'ai mon ease in, mon ease out. Bon, de manière grossière, mais on est ok. La même chose pour la fin. Mon personnage frame 65, il se retourne ici. Je vais vous montrer une option supplémentaire avec le Twin Machine. Ici, vous avez un petit bouton. Ça va vous permettre d'aller plus loin que l'outil de Twin. Dans le sens, ici, on est 0 à 1. 1, c'est la pose d'après. Ici, c'est 2. C'est pour pouvoir aller plus loin. Si je veux aller plus loin, par exemple, je vais prendre cette clé, la clé 65, et je vais venir la coller à 75, ici. Et maintenant, avec mon outil, on va voir que je peux aller plus loin que ma pose. Je ne vais pas aller trop loin, j'aimerais bien aller à, voilà, tout petit peu, 0,5. Faire une sorte de petit overshoot quand il revient. Tac, tac. Ok, pour timer ça, rien ne m'empêche de venir prendre mes clés et de les déplacer directement dans la timeline. Donc là, je vais en mettre une ici. Celle-là, je trouve qu'elle se retourne un peu vite. Celle-là, je vais la mettre ici. Et je vais aussi mettre ma pose de fin là. Donc c'est ça, pose identique. Tac, tac. En lecture réelle. Ok, là je vais ajuster un petit peu mon timing. Donc je vais accélérer ce que je suis en train de faire. Ok, mon timing est ajusté. Maintenant, quand je regarde mon animation, j'aimerais bien accentuer ma petite tech ici. Donc quelques frames avant, je vais l'anticiper en allant vers le bas. Je rajoute une clé, il me met une clé. Ok, sélectionne tout le monde. Ok, et juste ici, pourquoi pas, hop, venir le calmer. Voilà les bases pour commencer à animer un personnage dans Unreal. On a vu comment préparer le séquenceur, construire des posings simples et travailler notre timing. Bon, c'est une première étape assez simple mais essentielle avant d'aller plus loin. On continue très bientôt avec la suite de la série.